parole de Dieu et sur comment la recevoir dans une bonne terre. Nous avons vu premièrement que nous étions en mesure soit de recevoir cette parole, soit de la rejeter. Mais si nous recevons la parole de Dieu, elle a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. C'est ce que nous dit le chapitre 1 de l'évangile de Jean. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, ni par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Donc c'est Dieu qui est à l'initiative. Et nous avons vu également que cette parole n'était pas juste des mots, ni une puissance impersonnelle, mais que la parole de Dieu, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même. Donc, recevoir la parole de Dieu dans une bonne terre, c'est accueillir quelqu'un, c'est recevoir quelqu'un, c'est se mettre en relation avec quelqu'un. Et nous avons vu que les obstacles principaux, c'était le fait qu'on ne se croit pas assez intelligent pour comprendre l'écriture, qu'on n'aime pas forcément lire, ou lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on ne retient rien. Et la réalité, c'est que si nous ne retenons rien, ou si nous ne comprenons pas cette parole, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas suffisamment intelligents, mais c'est parce que nous tentons de nous approcher de Dieu ou de recevoir cette parole avec nos forces naturelles, c'est-à-dire avec l'homme naturel, c'est-à-dire avec Adam, et Adam, l'homme naturel, selon l'épître aux Corinthiens, l'être naturel, charnel, n'est pas en mesure de comprendre les choses de Dieu. Pourquoi ? Parce que pour comprendre la parole de Dieu, il faut être spirituel, parce que cette parole est esprit et vie, et non pas l'être qui tue. Donc, nous pouvons comprendre une chose capitale, c'est que nous faisons les choses trop souvent à l'envers en ce qui concerne la prière et la parole de Dieu. Nous prenons l'initiative alors que Dieu seul est à l'initiative. C'est lui qui initie toute rencontre, que ce soit dans la prière ou dans la parole. Et c'est là que nous comprenons notre part. Notre part devant Dieu, c'est de nous rendre disponibles entre ses mains. Donc, nous voyons dans cet enseignement comment reprendre l'ordre correct des choses. Et pour reprendre l'ordre correct des choses, il faut naître de nouveau. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, la première chose qui se manifeste, c'est la présence de Dieu. C'est ce qui nous convainc que Dieu est vrai. Nous ne pouvons pas comprendre ni croire en Dieu en utilisant l'écriture seulement. C'est la présence de Dieu qui rend vivante l'écriture, et non pas l'inverse. Ce qui nous a donné la foi en Dieu, c'est parce qu'il s'est révélé à nous par sa présence. Et lorsqu'il s'est révélé à nous par sa présence, alors l'écriture est devenue vivante. Et lorsque le Seigneur se révèle à nous, selon son initiative et par sa présence, 3 choses se produisent instantanément. Premièrement, la foi en lui. Deuxièmement, le désir, la faim, la soif de le connaître mieux. La faim, la soif d'être près de lui. Et troisièmement, l'amour pour lui. Nous ne l'avons pas vu, mais nous l'aimons plus que nous-mêmes. Et ces 3 éléments sont produits par le Saint-Esprit. L'homme naturel ne peut pas produire ces choses. Il peut les simuler, mais ces choses vont faner. Celui qui produit ces choses éternellement en nous, c'est le Saint-Esprit. Et ces fruits vont produire la croissance et la vie. Le Saint-Esprit rend vie à notre esprit
Et l'Écriture déclare que si l'Esprit du Christ a rendu vie à notre esprit, nous formons un seul esprit avec lui. Ainsi, par cette communion avec lui, par la communion de l'Esprit Saint, nous sommes en présence du Père et du Fils. Et ainsi, premièrement, nous avons foi en lui surnaturellement. Deuxièmement, nous l'aimons sans l'avoir vu, c'est donc un amour surnaturel. Et troisièmement, nous avons une faim dévorante de le connaître mieux. Et ceci, c'est un processus, c'est un cercle vertueux appelé communion avec le Seigneur. C'est ce que nous dit la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 8. 1 Pierre 1, 8 nous dit « Vous l'aimez bien que vous ne l'ayez pas vu, vous croyez en lui bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. » Donc cette communion dans la présence de Dieu, c'est le ciment de notre vie. Ce n'est pas les miracles ou tout ce qu'on va produire à partir de cette vie. Le ciment de notre existence, c'est la communion avec notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, qui nous met en communion étroite, intime, profonde avec le Père et avec le Fils. Cette onction pour notre vie, cette onction intérieure, c'est la présence du Seigneur, la présence du Saint-Esprit en nous. Et sa présence va se densifier de plus en plus lorsque nous prenons soin de passer du temps avec lui, lorsque nous prenons soin de nos rencontres quotidiennes avec lui. Plus nous passons du temps avec le Seigneur, plus la soif va augmenter, plus il va répondre à cette soif. Donc, plus nous passons du temps avec lui, plus le Seigneur va se révéler. Parce que le Saint-Esprit témoigne de Jésus-Christ et révèle Jésus-Christ. Nous cherchons ainsi quelle est sa pensée, quel est son avis sur tel ou tel sujet. En fait, on va grandir en intimité avec lui. Et alors que nous lui confions des choses générales, ça va devenir de plus en plus précis. Et plus nous nous intéressons à lui, plus nous nous inquiétons de ce qu'il pense de tel ou tel aspect de notre vie ou de notre marche avec lui, plus l'intimité augmente et plus le Seigneur va nous parler. Et lorsqu'il va nous parler, c'est là qu'il va nous révéler sa parole. Et c'est à cet instant précis de communion qu'il va nous faire plonger en lui de profondeur en profondeur, comme le dit l'Écriture. La présence et la communion du Seigneur va allumer l'amour de la parole de Dieu. Et c'est grâce à cet amour de la parole de Dieu, parce que rendue vivante, que nous la lirons ou nous l'entendrons ou l'écouterons avec grand plaisir. Et ça ne passera plus par une oreille, ça sortira de l'autre, parce que le Saint-Esprit va saisir la vie de cette parole et nous la communiquer et l'intégrer en nous. C'est seulement là que la parole n'est plus juste une lettre qui tue ou une corvée ou destinée à une élite intellectuelle, mais qu'elle devient esprit et vie et nous révèle le Seigneur. C'est ainsi que ce n'est plus l'être naturel, mais l'être spirituel qui est activé. La clé, le secret, c'est donc la communion d'abord, la présence en premier, puis avec la présence vient la révélation de la parole. Et dans cette communion, la présence va éteindre la chair et va activer l'esprit. Et lorsque l'esprit rend vivant la parole, alors elle nous parle du Seigneur, nous le révèle et produit en nous la foi, la vie, puis ensuite la puissance. Sans l'esprit, la parole ne révèle personne. Au contraire, elle peut se révéler meurtrière,
Sans l'esprit, la parole active la chair, et la chair se plaît dans l'esprit religieux. Et l'esprit religieux active la chair, et là ce n'est plus un cercle vertueux, mais un cercle vicieux. Et voilà comment il existe de grands théologiens qui parlent de la parole, mais ne connaissent pas le Seigneur. Voilà pourquoi les pharisiens connaissaient les Écritures et étaient incapables de reconnaître Jésus-Christ comme étant le Messie. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à lire la Bible, ou alors tu ne retiens rien. Et voilà pourquoi, de la même manière, tu n'arrives pas à prier. Ce n'est pas un démon qui t'empêche de bien lire, ou d'écouter, ou de recevoir. En priorité, c'est toi qui refuses de payer le prix. Et quel est ce prix? Est-ce que c'est les heures de jeûne et de prière? Non. Le prix à payer, c'est le temps. Donne ton temps, donne ta personne au Seigneur. Ainsi, Hébreux 10, verset 8, le psaume 40, verset 6, ou Ésaïe 58, au verset 4, nous dit, en gros, le seul sacrifice qui te plaît, c'est que je vienne moi-même à toi, que je me donne. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Et nous devons nous présenter tels que nous sommes devant le Seigneur, et l'attendre, et nous attendre à lui. Voilà pourquoi le prix à payer, ce n'est pas ta capacité à prier ou à lire la Bible, mais c'est le temps à l'attendre lui. Voilà pourquoi le diable influence la société à dévorer le temps des gens, et surtout notre temps libre. Travail, activité, écran, internet, sortie, etc., etc., etc. Tout est fait pour que nous n'ayons pas un temps précis et calme à accorder au Seigneur. Et croyez-moi, je vous mets au défi, 5 minutes dans sa présence vous changera bien davantage que 5 heures à lire cette parole et à répéter les mêmes choses. Donc, croyez dans le Seigneur, ayez confiance en lui. Si vous vous asseyez à ses pieds en disant « Seigneur, voilà, j'ai besoin de toi, révèle-toi à moi », la présence du Seigneur viendra et sera sans faute au rendez-vous. Et sa présence vous conduira dans sa parole. Et sa présence vous fera aimer sa parole. Et le Saint-Esprit vous fera intégrer cette parole. Et vous croîtrez dans la connaissance de celui qui vous a aimé le premier. Qu'a dit Jacob? Jacob a dit à l'ange de l'Éternel, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Et de Jacob, il est devenu Israël. Tu veux être transformé? Alors prends du temps avec le Seigneur, attends-le, et quand il est là, demeure dans sa présence, et ne le laisse pas partir sans t'avoir transformé. Sa présence va te faire plonger dans sa parole, comprendre ce qu'il pense, ce qu'il aime, ce qu'il désire. Cette parole va te construire, car elle le révèle lui, et parce qu'à présent, c'est lui qui est ta vie. Si tu es un enfant de Dieu, Christ est ta vie. Et le négliger, c'est te négliger toi-même. Demeure dans sa présence, dans sa parole. Et l'adoration va te conduire plus loin. L'adoration va naître. L'adoration, dans sa présence, va faire paraître qui tu es, toi, en lui. Et il te révélera son plan et son appel sur ta vie. En somme, ce pourquoi tu es sur cette terre. Négliger sa présence, négliger de passer du temps avec lui, c'est passer à côté de sa propre vie. Ne néglige pas le temps de communion avec le Seigneur. Parce que je le répète, c'est lui qui est ta vie. Et c'est lui qui va prononcer ton nom. Et en prononçant ton nom, tu sauras qui tu es. Et quand tu sauras qui tu es, tu sauras ce pourquoi tu es sur cette terre. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux et celles qui ont écouté ce message. Saint-Esprit, produis en eux la faim, la soif, la foi et un amour renouvelé pour toi, Seigneur Jésus.
Merci, Saint-Esprit, que ta puissance descende sur eux et que lire ta parole ne soit plus jamais une corvée. Saint-Esprit, prends l'Écriture et rends-la vivante et donne à ton peuple d'intégrer cette parole en eux comme une nourriture qui donne la vie, parce que ta parole donne la vie et la parole de Dieu, c'est toi, Seigneur Jésus. Produis et reproduis ta vie au sein de ton peuple qui est ton Église, quel que soit le lieu, l'endroit, le pays. Peu importe, Seigneur, produis ta vie, reproduis ta vie. Saint-Esprit, manifeste ta puissance, renouvelle toute chose et engloutis toute trace de mort. Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ta puissance, merci pour les vies transformées, pour les miracles que tu produis, merci pour la guérison, merci pour les délivrances. Et merci, Seigneur, parce que tu produis maintenant au sein de ton peuple un poids éternel de gloire, parce que ta parole ne revient jamais à toi sans avoir fait parfaitement ta volonté. Merci, Seigneur, soyez bénis.